Les amis, Bruno Fernandes est élu joueur de la saison par ses pairs, c'est-à-dire par les autres joueurs de Premier League, la saison 2025-2026. Est-ce qu'il méritait ce trophée comparé à Gabriel ou à Rice? C'est le débat qu'il y a actuellement sur la toile. Déjà, je veux savoir ce que vous en pensez. Je vais vous dire ce que moi j'en pense tout de suite lors de cette vidéo. Donc, allons-y. Alors, salut les amis et bienvenue sur notre chaîne, sur ma chaîne, sur notre chaîne, la chaîne Red Devils Afrique, la chaîne des fans de Manchester, la chaîne des fans de Premier League et surtout la chaîne des fans de football. Donc, si l'un des trois te parle et que tu veux voir grandir la communauté, il y a trois choses que tu dois faire minimum. La première, c'est t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour faire grandir la communauté. La deuxième chose, c'est partager la vidéo, c'est-à-dire faire comprendre aux autres qu'il y a une communauté des fans de Manchester qui est en train de grandir. Et s'ils veulent faire partie de cette communauté, ils n'ont qu'à venir s'abonner. Et la troisième, c'est surtout liker la vidéo pour que la vidéo puisse être référencée, être montrée à beaucoup plus de personnes. Alors, Bruno Fernandes est joueur de la saison de Premier League élu par ses pairs, c'est-à-dire élu par les autres joueurs ou les autres capitaines de Premier League. Et beaucoup de gens, surtout les fans d'Arsenal, ne sont pas d'accord avec le fait qu'il soit joueur de la saison parce qu'ils considèrent que voilà, Declan Rice est champion, Gabriel est champion, et puis on devrait donner aux joueurs qui sont champions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est assez mitigé parce que déjà, il a fait une bonne saison. Il a battu le record de nombre de passes décisives sur une saison, ce qui n'est pas négligeable, on va le dire. C'est pas négligeable, surtout quand on voit l'équipe dans laquelle il joue, l'équipe avec les joueurs avec lesquels il joue, ce ne sont pas des joueurs médiocres, c'est pas ce que je veux dire, mais on voit d'où Manchester United vient, parce que jusqu'en janvier, Manchester était 7e et Bruno Fernandes jouait milieu central. Il ne jouait pas 10, mais il jouait milieu central. Et à ce moment-là encore, il avait déjà une bonne influence sur le jeu décisif de Manchester. Donc, quand tu vois l'impact qu'il avait sur l'équipe individuellement, le nombre d'occasions qu'il crée, la façon dont il porte United, l'impact qu'il a quand il est, par exemple, quand il fait un mauvais match comme contre Hull, tu vois que l'équipe est totalement perdue, donc l'équipe dépend totalement de lui. Donc, pour moi, c'est pas un scandale qu'il a été élu parce que tu vois le nombre de passes décisives qu'il a fait, le nombre de buts, le nombre d'occasions créées, l'impact qu'il a. C'est normal, en fait, c'est normal. Je ne vais pas dire qu'il mérite beaucoup plus que Rice parce que je crois que Rice aussi a beaucoup porté Arsenal. Rice, tout le monde a la référence quand Arsenal perd contre City et que Rice dit c'est pas fini, it's not over. Rice a eu un impact extraordinaire dans un nouveau rôle à Arsenal parce qu'à la base c'est un milieu défensif, mais on l'a fait jouer un peu plus haut en tant que box-to-box, c'est-à-dire il progressait le ballon vers la surface adverse, il avait des jolis centres, c'était lui sur les corners qui avait des très bons corners. Voilà. Et Gabriel aussi défensivement, qui était le leader défensif de cette équipe-là. Donc, pourquoi est-ce que je pense que déjà, je veux enlever Gabriel de l'équation. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que Gabriel n'existe que grâce à Saliba. L'impact que Gabriel a dans cette équipe n'est pas la même quand Saliba est absent. C'est une paire qui est très compatible. Gabriel a le côté agressif, physique du duo, et Saliba a le côté calme, sortie de balle, posée, anticipation du duo. Et quand Saliba n'est pas là, Gabriel n'est pas aussi impactant que ça. Donc pour moi, Gabriel fait certes une bonne saison, mais il ne fait pas une saison pour être joueur de la saison en Premier League. Pour moi pas. Je crois que Rice avait aussi beaucoup de raisons d'être joueur de la saison, mais je crois que ça s'est joué sur les statistiques individuelles et sur l'impact, parce que Arsenal
gagne la Premier League plus en tant que collectif. Gabriel a eu son rôle, Saliba a eu son rôle, Rice a eu son rôle, Trossard a eu son rôle, le coach a eu son rôle, le gardien, parce que le gardien a fait une saison extraordinaire, David Raya a eu son rôle. C'est un collectif bien rodé qui gagne la Premier League. Alors que Manchester, le poste de troisième, la position de troisième, est beaucoup plus grâce à l'impact, au fait que Bruno Fernandes soit très décisif. Le nombre de passes, c'est 21 ou 22, je crois que c'est 21. Donc, il a fait 21 passes décisives. Le nombre de buts, l'impact dans le jeu, les occasions créées, il est au sommet des statistiques en ce qui concerne Manchester. Il est à tous les sommets. Donc, il a plus d'impact dans son équipe que les autres. Si par exemple, Gabriel se blesse à Arsenal, et qu'ils font jouer Mosquera, ce n'aura pas ils peuvent toujours se battre pour le titre. Or, l'année dernière, je ne dis pas cette année, mais l'année dernière, si Bruno Fernandes se blessait, je pense que Manchester n'aurait pas fini troisième. On aurait beaucoup manqué de créativité. Vous voyez un peu, donc, c'est ça en fait. C'est pour ça que je pense que Bruno mérite en fait ce titre. Je pense que ce n'est pas un scandale de le voir gagner. Et j'espère, je pense que ça fait Bruno Fernandes entrer dans la légende de la Premier League, dans la légende de Manchester. Maintenant, à quoi s'attendre avec Bruno Fernandes cette saison? Je pense que son impact sera un peu réduit, parce qu'on a fait venir les joueurs pour être moins dépendants de Bruno. Je pense que Mbeumo sera plus décisif cette saison que Bruno. Je l'ai dit lors de ma prédiction, allez regarder. Je pense que Tielemans pourra aussi, pas au niveau de Bruno, mais pourra aussi apporter ce que Bruno apporte, c'est-à-dire cette créativité-là. Donc, ne nous attendons pas à ce que Bruno soit joueur de la saison, cette saison aussi. J'espère, peut-être, c'est bien, mais je ne crois pas que ce sera le cas. Et ce ne sera pas un scandale. Tant qu'il fait aussi une bonne saison, il peut faire 15 passes décisives, 10 buts. Ce sera des bonnes stats pour lui. Donc, c'est en fait ce que je voulais partager avec vous. Et je veux savoir ce que vous pensez en commentaire. Êtes-vous d'accord avec le fait que les supporters d'Arsenal soient scandalisés de la victoire de Bruno Fernandes lors du trophée du joueur de la saison? Êtes-vous d'accord avec le fait que Bruno ait été élu joueur de la saison? Je vous ai donné mon avis. Je veux connaître vos avis. Je veux qu'on discute en commentaire. Alors, laissez-moi vos avis en commentaire. On se voit pour une prochaine vidéo. Peace.